Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des peurs courantes qui peuvent vous empêcher de vous engager ou même de rencontrer un partenaire amoureux qui serait vraiment compatible avec vous. Et nous verrons comment aussi surmonter ces obstacles. Alors, le premier, c'est la confiance en soi. Bon, la première peur, la confiance en soi, enfin, on la nomme ainsi, mais en fait, c'est plutôt un manque de perception réaliste, si je pourrais dire, de soi et de l'autre, qui provient en fait de toutes sortes de raisons, comme être amoureux de l'amour, par exemple, et devenir complètement baba devant l'autre. Alors là, on peut craindre effectivement de ne pas être à la hauteur ou de ne pas répondre aux attentes de l'autre. Plus exactement, de ne pas lui plaire tel que l'on est. Alors, imaginons que vous vous considériez comme un 5 sur 10. Je donne des chiffres comme ça au hasard, en tout cas c'est pour le visualiser un peu plus. Et donc, vous voyez l'autre ou l'idéaliser en tout cas comme un 9 sur 10. Peut-être que c'est vrai, bon alors vous savez quoi faire, enfin je pense. Ou peut-être en fait que vous mettez l'autre sur un piédestal. Donc, dans ce cas, prenez le temps d'estimer vraiment la valeur de cette personne. Alors donc, je ne vous parle pas ici d'améliorer votre estime personnelle seulement, mais de prendre le temps de reconnaître vos qualités et vos réussites personnelles et de même d'apprécier et de reconnaître celles de l'autre et de vous en faire une idée plus réelle ensuite. Vous comprenez que cette note sur 10 est très subjective et en fait, elle ne dépend que de vous, de vos valeurs et naturellement de ce qui est important pour vous dans une relation. Une autre peur peut être la peur de la vulnérabilité. Ouais, c'est comme une peur d'ouvrir son cœur en fait. Parce qu'effectivement, dans une relation, il va falloir, pour le bien de la relation, partager ses émotions, ses faiblesses et ça peut paraître intimidant. Donc, commencez peut-être par pratiquer cette vulnérabilité avec des amis proches et développer essentiellement un sentiment de sécurité en vous et donc en l'autre. Et sachez aussi quand cela est le temps pour vous de vous livrer. Et petit à petit, bien quand vous allez partager vos états d'âme avec vos amis, bien ça va être plus facile pour vous ensuite de vous habituer à vous ouvrir. L'autre peur est la peur de perdre votre liberté, donc de perdre votre indépendance. C'est aussi une peur qui est très fréquente. Donc, on va redouter en fait que l'engagement va devoir entraîner des compromis. Alors, mettez peut-être de la perspective. Réfléchissez à la façon dont une relation peut enrichir votre vie sans compromettre votre indépendance totalement et communiquer avec l'autre dès le départ sur vos besoins d'espace personnel. Une autre peur, c'est la peur de la souffrance, de souffrir généralement encore, donc la peur de la douleur émotionnelle. Alors, des expériences naturellement passées peuvent avoir rendu l'engagement avec une personne effrayant pour vous. Alors, naturellement, concentrez-vous sur votre guérison de ces blessures et rappelez-vous que chaque relation est une nouvelle opportunité, que ce qui s'est passé hier n'est pas nécessairement le reflet de ce qui se passera demain. Une autre peur est la peur du rejet, la peur d'être rejeté. Donc, la crainte d'une rupture, en fait, peut nous retenir et on n'est jamais à l'abri de rien. Donc, renforcez votre résilience émotionnelle et comprenez aussi que le rejet ne définit pas votre valeur personnelle. Alors, une dernière peur, la peur des attentes. Pourquoi? Parce qu'on peut craindre de devoir répondre en fait à des normes. Alors, ce que je vous suggère, c'est de discuter ouvertement des attentes dès le début et d'établir des bases claires à ce sujet avec l'autre. Enfin, il y a la peur, et c'est la dernière, de l'engagement, mais à long terme. Si cette idée vous semble effrayante, que vous avez l'impression d'être piégé alors que cette personne, sur beaucoup de points, semble correspondre à vos souhaits, bien ne gâchez pas cette relation naissante qui a peut-être du potentiel et consultez afin d'en comprendre la source, l'origine, faites de la clarté et obtenez des pistes de résolution à ce sujet. Donc, en conclusion, reconnaître ses peurs, bien c'est la base et le premier pas pour les surmonter.
en travaillant sur soi-même, en adoptant une communication ouverte et en prenant le temps de bâtir la relation, vous pouvez surmonter ces obstacles. Par contre, c'est sûr, si ces peurs vous envahissent, il est temps d'agir. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos pensées en commentaire, à vous abonner pour plus de conseils et je vous dis à bientôt.